Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Donc on a vu précédemment que la formulation du contrat de mariage se divisait en 4 catégories et on a vu les détails au niveau de al-aqd al-munajjaz, donc le contrat direct et sans délai, et al-aqd al-mudafu ila al-mustaqbal, donc le contrat formulé au futur. Et maintenant on va voir al-aqd al-mu'allaq ala shart, donc le contrat qui a été suspendu à une condition. Donc par exemple, je te donne ma fille Fatima en mariage si tu voyages avec moi jusqu'à la Mecque. Et il dit j'accepte à cette condition. Donc il y a 3 cas possibles pour le contrat suspendu à une condition. Al-aqd al-mu'allaq ala shart. Le premier cas possible, cette condition est déjà présente lors de la formulation du contrat de mariage. Par exemple, il lui dit je te donne ma fille Fatima en mariage à condition que tu sois diplômé à la Sorbonne. Et il est vraiment diplômé à la Sorbonne. Et donc là, il dit j'accepte et le contrat dans ce cas-là est valide parce que la condition est présente et existe déjà lors de la formulation du contrat de mariage. Le deuxième cas, cette condition n'est pas présente et n'existe pas lors de la formulation du contrat de mariage, mais elle a lieu avant la fin de l'assise, avant que les gens se séparent de l'assise du contrat de mariage, cette condition a lieu. Par exemple, il lui dit je te donne ma fille Fatima en mariage si ton oncle vient avant la fin de l'assise, vient maintenant. Et là, l'oncle arrive. Et donc, le fiancé dit j'accepte. Et le contrat donc, est valide et donc ils sont mariés, il n'y a aucun problème. Le troisième cas, cette condition n'a pas lieu avant la fin de l'assise. Cette condition n'existe pas et n'a pas lieu avant la fin de l'assise. Par exemple, il lui dit je te donne ma fille Fatima en mariage à condition que sa mère dise qu'elle est d'accord. Et là, il dit j'accepte. La mère de Fatima n'est pas dans l'assise. Donc, elle ne formule pas son accord ou son désaccord. Ou elle est là, mais elle ne dit rien. Dans ce cas-là, le contrat est invalide et ils ne sont pas mariés. Et il en est de même si la condition formulée est une chose impossible. Par exemple, le tuteur dit « Je te donne ma fille Fatima en mariage à condition que tu voles dans les airs. » Et là, il dit « J'accepte à cette condition. » Et bien sûr, c'est une condition impossible, donc le contrat est invalide. Et c'est la même chose si par exemple il dit si cette condition aura vraiment lieu, mais après l'assise. Par exemple, il dit je te donne ma fille Fatima en mariage si il pleut dans 1 heure. Il dit j'accepte. Et là, donc l'assise est finie, tout le monde rentre chez lui. Et 1 heure après, vraiment, il pleut. Vu que cette condition n'a pas eu lieu au moment de l'assise du contrat de mariage, au moment de la formulation du contrat de mariage, ce contrat est invalide et ils ne sont pas considérés comme mariés. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.